Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. On y va, on va voir le message d'abord de Jésus. On va prendre d'abord le message de Jésus. Alors, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Hein, donc voilà, Jésus sait que vous êtes fatigués. Hein. Il y a une situation qui vous pèse, vous en avez marre et vous avez besoin tout simplement d'avoir, de vous reposer, quoi. Vous avez besoin peut-être même d'avoir des réponses. Hein. J'entends aussi. Donc on va prendre au niveau général le petit keeper mystique. Et ensuite je prendrai les tarots. Et, comme d'habitude, hein, je vais laisser aller les messages. Voilà. Donc on y va, on va voir ce qui se passe ici. Niveau général. Alors, donc l'énergie principale, on a une longue route. Alors là, c'est possible que, oui, bien sûr, hein, qu'il y ait un long déplacement, un long voyage. Ou alors, c'est une longue route. On peut nous parler aussi d'une personne qui a sa croix, enfin qui porte sa croix depuis déjà longtemps. Hein, donc, des choses... vous êtes en train de passer des moments... ça fait déjà un petit moment que ça dure, quoi. Hein, c'est un peu long, hein, donc je pense que c'est pas pour rien. Hein, si Jésus ici vous dit... Voilà, venez à moi pour me demander justement hein, de vous décharger, de retrouver ce repos, hein, tout simplement. Mais on va plus approfondir. On va retourner d'abord toutes les autres cartes. Donc on a l'espoir, l'être agréable, grand bonheur, le changement, chagrin, malheur et personne principale. Ok. Alors, du coup, on va voir. Hein. On voit ici que déjà, il y a un espoir par rapport à des messages ou un appel. On voit que vraiment, vous retrouvez espoir ici hein, par rapport à ça. Ça vous apportera beaucoup de bonheur et un grand changement. Par contre, on voit ici qu'il y a du chagrin. Je vais voir ici pourquoi on a le chagrin. On a la prison. Encore une fois, dis donc, elle ressort tout le temps. Hein. Prison et pensée. Hein. Donc là, c'est emprisonné dans ses propres pensées. Vous voyez, emprisonné dans les propres pensées ici. Ok. Donc, pour moi, c'est une personne, donc en face de vous. Hein, il y a quelqu'un qui ne va pas bien du tout, qui est emprisonné dans ses pensées. Hein, vous voyez, on voit bien ici cette personne. Hein, voilà, peut-être que elle se tourne vers la boisson, hein, donc l'alcool, tout ça. C'est possible. Mais il n'est pas tout seul. Vous voyez, on voit cet ange derrière qui est là. Hein, voilà. Il ou elle n'est pas toute seule. On fait attention, on essaye en tout cas de le guider ou de la guider de manière à ce qu'elle sorte de ce moment-là qui est difficile. Parce qu'elle reste emprisonnée dans des pensées sombres, dans des pensées noires, quoi. Donc forcément, ça ne risque pas de s'arranger, hein, ça c'est sûr. On a ici la personne principale, donc ici c'est vous, hein, la consultant sur consultante. Succès en amour, ah bah dis donc. Et triste nouvelle, ah pourquoi? Bon homme riche, attente. Ok, c'est pas vous. En fait, vous, pendant que vous êtes en train de vivre un grand bonheur, parce que là, je vois que vraiment, vous allez vous sentir très heureux ou heureuse en amour. Hein. Vous allez vous sentir bien. Là, il y a quelque chose qui arrive, qui est très agréable. Hein. Vous voyez, des messages, des appels, ou des discussions, en tout cas, qui sont très agréables, qui vont vous redonner beaucoup d'espoir. Hein, ou en tout cas beaucoup d'émotions. Hein. Ça vous apporte vraiment, vous voyez, le grand bonheur. Hein, donc ça vous apporte vraiment un grand bonheur ici. Beaucoup d'amour, pardon. Mais en même temps, j'ai une personne ici qui n'est pas bien.
et qui est dans l'attente de vous, là. Hein. C'est quelqu'un qui vous attend, qui n'est pas bien parce que peut-être qu'elle vous ressent ou alors elle vous voit avec quelqu'un, quoi, qui est heureux ou heureuse avec quelqu'un. C'est possible que vous êtes déjà en couple actuellement et que voilà, vous vivez vraiment... En tout cas, cette journée sera très bien. Hein, parce que là, on est dans les énergies journalières. Donc cette journée sera très très belle. Vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a un grand changement. On va voir, tiens, d'ailleurs, le changement ici. Voilà, vous voyez la rencontre. Donc il y a un grand changement en lien avec la rencontre qui va, je pense ici avec les petits enfants, hein, qui va vraiment vous apporter, comment dire, l'enfant intérieur en fait qui va vraiment, pendant cette rencontre, pendant ce moment ici, vous allez rire, vous allez être en joie, vous voyez, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ouais. Et j'ai cette personne ici qui est dans ses pensées, emprisonnée par rapport à vous, hein, qui n'est pas bien du tout et qui en plus est dans l'attente. Pendant que vous, on voit que vous allez vraiment ressentir un très grand bonheur dans cette journée, surtout avec en amour, quoi. Surtout en amour. Et on va voir pourquoi on a donc cette longue route ici au niveau donc de l'énergie principale. Et ben on a recevoir un cadeau et le décès. Donc ici on a une fin. Recevoir un cadeau. Ça fait longtemps hein, que vous ressentez quelque chose là, que vous ressentez une émotion, enfin, comment dire, vous ressentez que vous allez recevoir un cadeau, quelque chose comme ça. Depuis longtemps, vous ressentez que ce cadeau, il est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire hein. Mais on a la fin ici. Alors pourquoi on a la fin? La fin de quoi? La fin du voyage, la fin du déplacement, avec l'homme de loi. Vie conjugale et maison. Ah bah écoutez, moi ici, la fin d'un voyage. Alors ici, c'est comme si vous ressentez depuis longtemps que votre cadeau arrive. Et ce cadeau, en fait, c'est une vie avec une personne de cœur. Voilà, avec quelqu'un, en tout cas, avec qui vous serez ici et vous allez vivre un bonheur. Et c'est la fin, du coup, du voyage. Moi, je l'entends comme la fin de votre voyage pour un autre, quoi. Pour commencer un autre voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre voyage avec une vie à deux paisible, une vie à deux vraiment positive. Par contre, j'ai envie de vous dire attention parce qu'il y a une personne rusée, mal intentionnée, qui pas très loin de chez vous, hein, qui peut venir comment dire, qui peut venir de temps en temps voir qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites, un peu comme ça, manipulatrice, rusée, vous voyez, une personne fausse, quoi. Voilà, qui peut un petit peu rôder de temps en temps autour de chez vous pour voir qu'est-ce que vous faites. Bon, j'aime pas trop ce... Ouais, voilà, pour voir en fait si vous travaillez, à quoi vous vous occupez. C'est plutôt un homme, une énergie masculine. Pour moi, c'est la personne ici qui est pas bien, là. Qui de temps en temps peut effectivement venir voir qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes par rapport à votre occupation, qu'est-ce que... Voilà, de quoi vous occupez, quoi, actuellement, et qu'est-ce que vous travaillez, ou vous travaillez dans quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, j'ai l'impression, qui attend pour vous retrouver, hein, pour être du coup ensemble à nouveau, de revivre une situation ensemble, quoi. Alors que, bon, moi je vois que vous allez être bien, hein, vous allez vraiment vivre un grand bonheur, vous n'allez vous soucier plus du tout de cette personne, hein, vous n'allez plus du tout vous soucier de cette personne. Pendant que lui, il n'est pas bien, voilà, vous allez vraiment être dans des très belles énergies, en tout cas. Très, très belles énergies, hein, ça c'est clair. Pendant que cette personne va pas être bien du tout. Hein. On a le cavalier de denier à l'envers, avec le 7 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui va être très pressé ici d'un coup, hein, qui a pris beaucoup de temps, puis d'un seul coup, il va être pressé, ou elle va être pressée, parce qu'il sera sûr de ce qu'il veut,
de ce qu'elle veut avec vous. Il ou elle se rassure. Et il n'arrive pas à s'imaginer... dis donc. Pourquoi j'ai tout à l'envers? Pourtant, ils ne sont pas tous à l'envers. Il n'arrive pas à s'imaginer, en fait, que vous n'êtes plus dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'arrive pas... Cette personne n'arrive pas à se mettre, en fait, en tête, à accepter, en fait, hein, à accepter que... qu'elle vous a vraiment perdu. Elle ne veut pas l'accepter. Par contre, pourquoi j'ai le cavalier de coupe à l'envers, du coup? Encore à l'envers, ici. 5 de coupe à l'envers. Elle ne regrette pas de ne pas vous avoir avoué ses sentiments. Elle ne regrette pas de ne pas vous avoir avoué ses sentiments, de ne pas vous avoir dit la vérité, parce qu'il n'est pas encore dans un renouveau dans sa vie. Du coup, il ne regrette pas de ne pas vous avoir dit ses sentiments. Voilà. C'est ce message que j'ai là. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais il n'accepte pas de vous perdre, par contre, hein, définitivement. Ah bah non, non, non. Non. Par contre, non, vous devez rester dans sa vie. Oui, bien sûr. Hein. Hein, voilà. Parce qu'il est sûr, hein, il ou elle est sûr de ce qu'il veut avec vous. Et il ne fait plus de projet. Alors, je vais voir ici 7 de denier à l'envers. Il n'arrive plus, je pense, à... Ok, bon, c'est toujours à l'envers, quoi. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, bon, 3 de bâton à l'envers et 10 de coupe à l'envers. Alors, il n'arrive plus, en fait, à envisager un avenir sans amour, ici, j'entends. Un avenir sans amour, parce qu'en fait, il vit une situation où il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas du tout d'amour. Par contre, on a la tour à l'envers. Pourquoi on a la tour à l'envers ici? Pourquoi on a la tour à l'envers? 10 de denier. Ah ouais, d'accord. Il essaye d'éviter la ruine totale ici. Et on a le 9 de denier. Pourquoi 9 de denier? Qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe à l'endroit et la reine de bâton à l'envers. Vous voyez, en fait, c'est ça que je vois. Cette personne, elle veut que vous restiez dans sa vie, tout en restant engagé avec, donc cet engagement sans amour, hein, parce que là c'est clair, c'est un engagement sans amour. Ici, on parle vraiment d'une personne qui est déjà engagée, il n'y a pas d'amour dans son mariage ou dans son engagement, peu importe comment, hein, mariage ou pas. Mais par contre, il veut que vous restiez dans sa vie, malgré tout, et il ne regrette pas de ne pas vous avoir dit ses sentiments, parce qu'il sait que de toute façon, il ne peut pas vous donner, en gros, bah, il ne peut pas voilà, avoir une vie avec vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ici avec, il ne peut pas, il sait qu'il ne peut pas avoir un renouveau dans sa vie actuellement, en tout cas, avec vous. Donc, il préfère ne rien vous dire sur ses sentiments. Il ne regrette pas. Par contre, il veut que vous restiez dans sa vie. Il est très pressé que vous soyez là dans sa vie. Hein? Mais il veut quand même éviter la ruine totale, la destruction totale dans son mariage ou son engagement. Mais il veut que vous restiez célibataire, que vous soyez juste dans votre... occupé par exemple avec votre carrière, avec vos loisirs, votre côté professionnel, etc. Mais que vous soyez toujours amoureux, amoureuse d'elle, le cœur ouvert pour lui ou pour elle, et que vous ne plaisez surtout que lui, hein, ou à elle. Hein, ouais. En fait, il aimerait vous voir ne pas être dans le contrôle par rapport à vos propres sentiments vis-à-vis de lui, pour que vous restiez toujours
à sa merci. Ici, c'est clair, le message. Hein. Et lui, il reste dans son engagement, même s'il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et on a le 8 de coupe ici, avec le 9 d'épée à l'envers. Mais vous, eh ben vous non. Vous avez déjà décidé là de partir. Vous avez déjà tourné le dos. Vous voyez? Vous avez déjà tourné le dos parce que vous n'êtes plus du tout dans le 9 d'épée. Vous n'êtes plus du tout dans le côté je suis angoissée, je pense qu'à lui ou elle, et je suis complètement angoissée, stressée, plein de peur partout, je ne dors plus la nuit, etc. Non, vous n'êtes plus du tout dans cet état d'esprit parce que vous quittez ou vous avez quitté cette énergie, enfin cette personne ou cette énergie, vous avez tourné le dos, quoi. Voilà, à force de ne pas vous dire la vérité aussi sur ses sentiments et de se comporter comme ça, vous avez décidé, et c'est très bien, vous avez fait le choix de vous choisir, en fait. Tout simplement. Alors, il est pressé de quoi ici? Tiens, on va voir. Il est pressé de quoi? Regardez, la star. Il est pressé de réaliser son souhait avec vous. En gros, que vous soyez dans sa vie, que vous restiez dans sa vie, tranquille, pépère, hein, sans qu'il ait besoin de rien faire, sans qu'il ait besoin de se prendre la tête. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait qu'il veut. Et il est très pressé hein, de cela. Hein. Il pense que ça va arriver, il ou elle. Vous interchangez hein, par rapport au il et elle. Hein. Sinon, je vais nager avec les il et les elle. Et c'est pas le but. Discussion. Oh, le roi des coupes. Alors là, on a des discussions avec un roi de coupe. On va voir si c'est le même ou pas, ou si c'est l'autre personne que je vois avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Là, enfin, je vous vois être bien avec quelqu'un. Là. On va voir. Roi des coupes, discussion. 3 de coupe à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est une personne qui... donc, il y a beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments, beaucoup de... Au niveau émotionnel, stable. Donc, c'est pas la même personne, non, non. C'est pas la même personne. Ça, c'est quelqu'un de stable émotionnellement. Au niveau de ses sentiments aussi vis-à-vis de vous, très clair aussi. Hein, il y a des discussions. Mais les discussions, ça regarde plutôt le côté... je laisse un peu mon travail de côté. Des trucs comme ça. Peut-être sur le travail, peut-être sur le fait de, bah tiens, pourquoi pas pourquoi pas me mettre à mon compte pour que comme ça je pourrais passer plus de temps avec toi, un truc comme ça, on va voir. Tiens, sur le roi de bâton, pardon, roi de coupe. Je vais mettre une autre carte, roi de coupe. Ok. Ah ouais. Bon, c'est ça. En fait, il aimerait sortir d'un blocage concernant le travail. Pour pouvoir vous donner tout ce que vous méritez, pour pouvoir être là en fait pour vous le plus souvent possible, vous donner ce que vous voulez dans la vie, etc. Ou dans une relation, faire tout le possible en fait hein, pour que vous soyez bien, tout en prenant le temps, en n'allant pas trop vite. Je vais voir pourquoi j'ai le chariot à l'envers quand même. Ouais, cavalier de bâton. Et l'impératrice à l'endroit aussi. En fait c'est ça. Cette personne, elle veut que les choses avancent, que vous puissiez avancer ensemble, avec passion, avec amour et sans manquer de rien, pour que vous puissiez vraiment vous sentir très stable, protégé aussi, bien avec cette personne, comme vous le méritez, puisque vous avez une énergie d'impératrice, homme ou femme, peu importe, vous avez une énergie d'impératrice. Et cette personne, c'est ce qu'elle se dit. Et sur l'impératrice, allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit sur l'impératrice? Eh bien, le 7 d'épée, c'est fini les trahisons. Regardez, vous n'allez plus avoir aucun doute. 2 d'épée à l'envers aussi. Vous n'aurez plus aucun doute sur le fait que c'est fini au niveau des trahisons, tout ça. Avec cette personne, vous savez que tout ce qui est trahison, tout ça, c'est fini. Vous savez que vous n'allez plus avoir de trahison avec cette personne, plus de mensonges, enfin des choses, vous voyez, qui sont importantes et qui vous ont beaucoup fait de mal. Vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez vivre cela. En fait, vous pouvez vivre une relation où il n'y a plus de trahison, de mensonges graves, etc.
Mais est-ce qu'il y a de l'amour de votre côté? Parce que je vois ici qu'il y a de l'amour pour lui envers vous, ou elle envers vous, mais vous, est-ce que vous avez de l'amour pour cette personne? Je ne sais pas si on peut avoir une réponse. Ah ouais, on a regardé les amoureux. Donc on a les amoureux à l'endroit, l'as de bâton à l'envers, le 3 d'épée à l'envers. En fait ici, vous faites le choix, je pense que vous faites le choix, ou vous avez déjà fait le choix, ou vous allez faire le choix d'être avec cette personne, de vivre, parce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un lien fort entre vous. Mais par contre, je vois un petit problème au niveau de tout ce qui est désir, passion. Mais vous savez que vous ne souffrirez plus en fait, ou vous n'aurez plus de triangulaire, de choses comme ça avec lui ou avec elle. Vous savez que vous n'allez plus vivre en fait des choses comme ça. Mais par contre, il y a un manque de passion. Il y a des sentiments, on dirait, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas non plus. J'ai l'impression, voilà, que cette personne, elle va devoir toujours se battre pour. Ou peut-être que c'est vous qui allez devoir toujours vous battre quand même pour dire, voilà, je ressens vraiment de l'amour, etc. Mais il y a un problème là avec le désir et la passion. Il y a ouais, il y a une énergie d'ennui. Il y a quelque chose comme ça en fait. C'est comme si cette personne elle devra toujours se battre pour que vous ne soyez jamais ennuyé. Pour que vous soyez toujours satisfaite ou satisfait. Parce que cette personne qui vous aime ici, je pense qu'elle va ressentir en fait que vous avez un petit souci quand même au niveau de la passion pour lui ou pour elle. Et donc aussi au niveau des sentiments, j'ai l'impression que en fait c'est pas pareil comme avec l'autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vos sentiments, vous ne retrouvez pas en fait exactement les mêmes sentiments ou la même passion que vous aviez avec l'autre personne qui lui par contre malheureusement n'est pas encore la tête sur les épaules quoi, hein, il est encore dans son truc avec un engagement sans amour mais il y reste quoi, hein, donc bon c'est son problème j'ai envie de dire, hein. Mais vous voulez vraiment penser à votre bien-être et vous vous dites voilà il va falloir que je fasse tout pour y arriver parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui en plus ne va pas me trahir, tout ça j'en suis sûre, qui va me débloquer pas mal de choses aussi dans ma vie ou en moi. Mais voilà, il doit toujours s'efforcer quand même, toujours de se battre pour que vous ne vous ennuyez pas en fait. Parce que j'ai l'impression que forcément quand il n'y a pas vraiment de passion, vous voyez ce que je veux dire, quand on n'a pas une passion, un truc comme ça, c'est difficile, hein. On peut avoir des sentiments, mais quand il n'y a pas de passion, au bout d'un moment, on peut tomber effectivement dans une routine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. On peut tomber dans une routine et le fou à l'envers et la mort à l'envers. Ouais. On peut tomber dans une routine, mais voilà, il ne veut pas que vous restiez dans... Je vais voir pourquoi j'ai le fou à l'envers. Ok, le diable à l'envers. Ouais, vous... Ok. Ah ouais. C'est ça en fait. Vous savez qu'avec cette personne, voilà, c'est quelqu'un de droit qui va pas être dans des énergies négatives, c'est-à-dire qu'il va pas vous trahir encore une fois. C'est ça que je vois, hein. Il n'y a pas de confusion par rapport à ça. Vous allez vraiment être sûr de ce qu'il ou elle ressent, que c'est quelqu'un vraiment de droit. Pour ça, en fait, il n'y a pas de problème. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va devoir toujours se battre pour que cet engagement ne prenne pas fin et que vous ne vous ennuyez pas, que vous ne tombiez pas dans une routine. Par contre, j'ai 4 de bâton à l'envers. Donc, ouais, c'est vous, hein. Reine d'épée et reine de denier. Ah. En fait, vous êtes quand même... Je vais voir pourquoi j'ai la reine d'épée ici.
Vous faites toujours attention de ne pas aller trop vite. Vous ne voulez pas que les choses aillent trop vite non plus avec cette personne. Parce que y a encore un mental négatif quoi en vous. Hein. Il y a encore ces pensées qui sont négatives, même si vous allez sortir d'une anxiété ou peut-être même d'une illusion. Et du coup, vous ne voulez pas aller trop vite. Parce que voilà, vous êtes stable actuellement dans votre vie, tout ça, il y a aucun souci, vous êtes stable même en vous. Hein. Vous avez travaillé pour vous, pour que vous soyez stable, pour que vous vous sentiez mieux et tout ça, mais vous ne voulez pas quand même aller trop vite aussi avec cette personne, même si vous savez que cette personne est droite, mature et tout. Par exemple, vous n'allez pas vous marier demain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ou dans une ou 15 jours. Voilà, vous voulez vraiment prendre le temps pour être sûr et tout ça. Être sûr, quoi. Voilà. Est-ce que je vais par là ou pas? Est-ce que... Ouais, vous voulez prendre le temps. Ouais. Connexion. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté quand même à vous. Hein, et qui va vous faire une surprise. Vous voyez cette personne, hein, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui va toujours se battre pour vous donner, vous voyez, avec la surprise, hein, pour vous donner ce que vous avez besoin, pour faire en sorte que vous ne vous ennuyez pas. Voilà, il va beaucoup se battre hein, pour vous quand même. Hein. Ouais. Mariage, hein, bah oui, c'est quelqu'un qui aimerait vous marier en fait, hein, par la suite. Qui aimerait vous marier parce qu'il vous voit comme étant son monde, hein, comme vraiment être quelqu'un avec qui vraiment il peut faire sa vie, être heureux, etc. Euh, mais vous avez besoin d'attendre, entre guillemets, les signes de Dieu, du divin ici. Vous avez besoin d'attendre les signes qu'on vous envoie pour vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Enfin, qu'est-ce que vous devez vraiment faire, quelle est la bonne solution, quelle est la bonne décision, voyez? Parce que vous savez au fond de vous que, voilà, vous savez qu'au fond de vous, que cette personne va vraiment prendre soin de vous, il n'y aura pas de trahison, tout va être bien, c'est quelqu'un vraiment de remarquable, hein, vraiment, voilà, vous savez que vous pouvez faire confiance, vous pouvez même vous marier avec cette personne les yeux fermés, mais voilà, comme je vous ai dit, vous avez besoin de temps, parce qu'il y a un tout petit souci, ben c'est au niveau, c'est pas en cette personne en fait, c'est au niveau de ce que vous ressentez. Voilà. Et oui, c'est là en fait où est le souci quoi. Télépathique. Et pourtant, intense, ah oui. Pourtant, vous avez vraiment hein, une connexion très très forte quand même ici entre vous et cette personne. On voit quand même qu'il y a un lien télépathique. Hein. En fait. Cette personne ressent ce que vous ressentez, tout ça en fait. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se met dans cet état, parce qu'elle ressent que vous, ce n'est pas pareil que lui. Donc forcément, elle se met dans un état où elle se dit, il faut que je me batte toujours, toujours, toujours pour que j'arrive à faire qu'elle ne s'ennuie pas, qu'elle est bien, on ne tombe pas dans une routine, etc. Ouais. Mais vraiment, on voit, vous voyez, on voit que, vous voyez, c'est difficile quand même pour lui ou pour elle. Hein. C'est très compliqué quand même parfois. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Malgré le lien, je vais voir ici sur cette intensité là. Côté intensité, ouais, c'est l'attraction, quoi. Elle est très très attirée. Ou elle est très très attirée par vous. Donc c'est pas facile hein, pour lui ou pour elle, hein, voyez. Vous lui apportez vraiment quelque chose de spirituel hein, qu'il n'a jamais connu avant. Et c'est pour ça que voilà, il veut vraiment pas vous perdre. Et c'est très bien le lien qu'il y a entre vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La patience. Hein, ouais. Donc c'est très bien. Vous voyez le fait que vous ne voulez pas aller vite. Hein, on vous dit ici, Maman Marie vous dit que c'est très bien. Prenez le temps. Patience. Il n'y a pas besoin d'aller vite, de toute façon. Et j'ai foi dans le synchronisme divin. Vous voyez, avoir foi et être patient. Parce que vous allez avoir, je pense, les réponses. Et là, bah, on a le calme. Hein. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et le moment présent. Bon, là, je pense que ça ne peut pas être plus clair au niveau des conseils qu'on vous donne ici avec Maman Marie. Hein. Vraiment,
Voilà, vous pouvez remercier d'ailleurs Maman Marie pour ses beaux conseils parce que on vous dit, voilà, clairement, hein, patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et je suis pleinement présent, ici et maintenant. Voilà ce qu'on vous conseille de faire ici, pour le moment en tout cas, par rapport à cette situation. Si bien sûr vous vous reconnaissez dans cette situation, évidemment, puisque c'est des guidances qui sont générales, hein, donc vous savez bien que si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et il faut tout simplement laisser et puis voilà, prendre les messages qui vous parlent ou sinon tout simplement laisser la vidéo hein, et puis voilà, aller dans une autre vidéo qui vous parlera le plus, le mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas sur mon autre chaîne, hein, Maria Ange et Archange d'amour, hein, la première chaîne, vous avez tous les signes zodiacaux qui sont en ligne pour le mois de novembre. Et puis, je suis en train de travailler sur les signes pour le mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à aller aussi vous abonner. Mais vous avez aussi, il n'y a pas que ça, vous avez aussi les guidances sentimentales intemporelles qui sont aussi là-dessus. Hein. Donc, vous pouvez aussi aller voir les guidances intemporelles qui peut-être vous parleront plus, mieux ou pas. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Hein, même le titre peut peut-être vous appeler. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que tout va bien. En tout cas ici, on n'a pas été inondé malgré l'alerte que j'ai eue hier soir, qui était en direct avec. J'étais en direct avec vous, hein, j'ai pas coupé la vidéo, j'ai pas voulu couper, j'ai tout laissé. Voilà, j'ai pas fait un montage où j'ai tout coupé, quoi. J'ai laissé, je me suis dit non, voilà, je suis en direct avec vous, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop, bien sûr, embêté hein, sur la guidance d'avant, mais voilà, c'est des petites choses exceptionnelles qui peuvent arriver de temps en temps. Ça fait partie de la vie et je pense que parfois, je pense que voilà, ça sert à rien de tout couper, quoi. Hein. Mais en tout cas, ça a été, heureusement, grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'inondation une autre fois, parce qu'on a déjà été inondé il y a quelques jours. Et ça fait maintenant longtemps, même que les collèges, tout ça, sont fermés ici. Donc voilà, bon là pour le moment, voilà, ça a été. Mais voilà, on verra pour la suite quoi. On verra pour la suite. Hein. Voilà, en espérant que ça ira. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Si vous souhaitez, bien sûr, vous avez tous les cristaux que je propose ici. Donc voilà, excusez-moi, ça a coupé les belles âmes. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, peu importe, ou peut-être même une très belle nuit. Et puis voilà, merci beaucoup encore une fois d'être là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Bien sûr, un commentaire bienveillant, évidemment. Et puis voilà, quoi. Merci du fond du cœur aussi pour vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à bien activer la petite cloche quand vous vous abonnez également sur mon autre chaîne d'ailleurs, hein, pour recevoir en temps et en heure les guidances. Bisous, bisous à tous, merci. Et voici les belles âmes, l'agate. Je vous montre la sphère en agate qui reste avec la géode cristallisée à l'intérieur. Voilà. Ainsi que l'améthyste. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment, je viens de terminer la guidance et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rajouter une petite vidéo vite fait à la fin pour que vous puissiez voir ce qui reste, voilà, comme cristaux. Hein, donc celle-ci, c'est la sphère en améthyste. Et puis également, donc, hop là, vous avez l'agate et améthyste ici, qui est toujours disponible également. Hein, la grande cathédrale, géode améthyste et entourée de l'agate. Voilà, donc les agates qui portent chance et les améthystes, vous voyez, vous pouvez recharger aussi vos cristaux à l'intérieur, ça apporte beaucoup de belles énergies positives chez vous. Et puis bien sûr, l'ancrage, l'amour, le développement spirituel, l'élévation spirituelle, ça ouvre au niveau aussi de votre intuition, de votre troisième œil. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas, il y a moins 25% sur mon site jusqu'au 20 novembre. Voilà, bisous à tous.